Voilà, on est parti. Donc, vous devez avoir, C'est bon, on y va? avoir ça. Voilà. Bon, Bah, bah écoutez, écoutez, bonjour, très heureux de vous retrouver aussi nombreux. On va démarrer très rapidement pour profiter effectivement du maximum de temps de présence de chacun de vous. Donc, le sujet, vous en avez pris connaissance, c'est l'occasion effectivement d'échanger avec différentes personnes de la région Normandie. Juste avant de leur passer la parole, je reviendrai peut-être dessus après. Vous rappelez que la semaine prochaine, simplement vous passez le message que la semaine prochaine, la continuité continue, comme on dit, puisqu'il y aura un nouveau programme qui vous sera communiqué. Et vous rappelez aussi que de ne pas oublier à vous inscrire sur On continue à former .fr, puisque c'est à partir de là que vous retrouverez l'enregistrement de tous les webinars, y compris de celui-ci, si vous voulez le transmettre à vos collègues. Voilà. Avec nous, donc aujourd'hui, Clarisse Dautrey, Julie Jaillet, Caroline Olivier, Audrey Dimitrov et Aurélien Maillard. Et je vais passer tout de suite la parole à Clarisse Dautrey. Donc, oui. va nous dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va se dire, en fait, Clarisse, dans ce temps d'échange. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Déjà, moi, je voulais vous dire que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps finalement pour préparer ce confinement, hein. Ça nous a pris un peu à froid, enfin, ou à chaud, n'importe, un jeudi soir pour le lundi suivant. Donc, on a tous et toutes finalement d'abord géré un peu les urgences pour répondre aux premières questions, et que finalement là, presque 3 semaines après maintenant déjà, hein, le temps passe très vite, on pose les questions un peu différemment, hein, parce que là, il faut aussi qu'on s'organise maintenant pour tenir dans la durée. Alors, je n'ai pas d'annonce, hein, je sais pas quand est-ce qu'on en sortira, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sortira sûrement pas aussi vite qu'on l'espérait. Donc voilà, donc c'est maintenant comment on s'organise dans la durée et comment on prépare aussi la reprise. Et ce que je voulais un peu passer comme message en préalable, hein, c'est que vraiment notre posture, nous, c'est d'être dans une logique d'accompagnement là, hein, de vos actions, de faire en sorte de faciliter votre travail, de faire en sorte que votre travail soit payé à la juste valeur des moyens que vous y mettiez, et puis surtout qu'on garde tous et toutes finalement une bonne capacité de reprise à l'issue de cette phase de confinement. Voilà, donc on n'est pas encore là dans la reprise, mais on a ça en tête, nous, pour se dire que oui, là, il faut qu'on passe cette période-là, mais que derrière, il faudra préparer la reprise. Vous dire que tous les agents de la direction sont en télétravail. On est à 80% présents, hein, au niveau de l'effectif. Tous en télétravail n'hésitez pas à solliciter, hein, les chargés de mission qui sont référents de vos actions de formation, qui peuvent être aussi un peu un point d'échange, hein, au-delà de ce temps que nous avons là cet après-midi, mais un temps d'échange avec vous. Vous dire aussi qu'on est en lien, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, finalement, région Normandie, on partage un certain nombre de préoccupations avec les autres régions. Donc, on a des temps de travail réguliers au niveau national. On est aussi en lien direct avec la DGEFP, le Haut-Commissariat. Voilà, donc on essaie aussi de coordonner un peu les interactions et les actions des uns et des autres, pour que vous puissiez être centré un peu sur votre quotidien, qui est d'assurer la formation, de maintenir le lien avec les stagiaires. Voilà. Et puis, dernier point, on a, je le disais, pris un peu des postures dans l'urgence au départ, donc pour assurer un peu entre guillemets les premiers éléments, notamment sur la garantie de la rémunération des stagiaires. Comprend maintenant un peu les sujets au fur et à mesure, et voilà, ce qui nous amène aussi à faire évoluer des postures de principe de départ, hein, où sur, par exemple, les 15 premiers jours, on a dit non, on ne démarre pas de nouvelles actions, là, c'est pas le moment, on considère d'abord les actions en cours, et finalement, cette posture-là, on est amené peut-être à la faire bouger au fur et à mesure, en lien avec vous et vos sollicitations, et là, on est déjà finalement dans comment on n'obère pas l'avenir. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a des positions qui, au fur et à mesure, peuvent être ajustées, que cet ajustement, il est aussi fait grâce à vous, c'est-à-dire c'est aussi, et c'est temps d'échange cet après-midi en est un, hein, c'est faites-nous remonter vos questions, vos interrogations, vos propositions, et c'est ça qui nous permet, nous aussi, au fur et à mesure, d'ajuster notre positionnement. Et on espère d'avoir un positionnement qui colle au mieux avec vos attentes. Dernier point, et ça, c'est plutôt une vigilance par rapport à toute la communication qu'on a pu avoir, mais c'est compliqué, la communication.
soyez bien vigilants. Hein. On a des consignes qu'on vous passe sur la rémunération des stagiaires. Hein. Donc, globalement, le principe général, c'est on maintient la rémunération des stagiaires. Et on a d'autres consignes qu'on vous passe sur comment on va vous payer les heures. Hein. Et c'est vraiment, il faut que vous déconnectez les deux parce que finalement, c'est vraiment deux positionnements différents. Voilà. Et donc, pendant cette période-là, et alors avec des fois en plus des consignes qu'on vous passe qui sont différentes de celles qu'on vous passait précédemment, voilà. Mais il y a bien deux environnements différents. Voilà, je ne vais pas être plus longue. L'idée, c'était qu'on commence peut-être, Audrey, par présenter un peu le tableau qui est notre outil finalement de suivi. Alors que certains d'entre vous connaissent parce que vous aviez l'habitude d'avoir des petits bouts, alors pas autant que ce qu'on fait aujourd'hui, mais des petits bouts de formation à distance dans vos parcours. Pas d'heures de formation à distance dans vos marchés. Voilà. Et comme on a eu quelques questions sur le sujet, on proposait de commencer par ça, de revenir sur le tableau et puis de le commenter avec vous. Ok, je partage. Je ne sais pas si on voit le tableau à l'écran là. Oui. 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 Alors, bonjour à tous. Ce tableau, en fait, la plupart, certains le connaissent. Ce tableau, il fait partie des pièces, des formulaires qu'on vous a passés dans le dossier de consultation des entreprises, notamment sur les marchés qualifs, mais pas uniquement. Ce tableau, c'est la fiche de suivi multimodalité qui vous sert à avoir une trace de ce qui est fait en formation à distance. Ce tableau, comme évoqué dans le mail qui a été transmis par Clarisse la semaine dernière, c'est un tableau que vous gardez, qui concerne les stagiaires, mais qui n'est pas obligatoirement à transmettre à la fin du marché. Ce qui est à transmettre à la fin du marché, c'est un autre document, c'est une fiche récapitulative. Vous savez, le tableau sous format Excel avec des lignes bleues, des lignes blanches alternées, etc. et qui regroupe l'ensemble des stagiaires d'une session et qui reporte le pourcentage du parcours qui a été fait à distance et le pourcentage du parcours qui a été fait en centre. Donc ça, c'est un autre document qui est à rendre à la fin. Celui-ci, c'est un document qui va servir au fur et à mesure à reporter les séquences de formation à distance. Ça, c'est la matrice qui vous a été transmise. Donc, vous avez une première colonne où il faut remplir les séquences de formation, ce que vous faites faire aux stagiaires pendant cette séquence de formation. Ça peut être des études de cas, ça peut être de la veille documentaire, ça peut être tout un tas de tout ce qui relève du contenu de la formation, des séquences de formation à distance. La deuxième colonne, c'est le nombre d'heures qui est prévu. C'est un nombre d'heures moyen. C'est le nombre d'heures que vous avez estimé être nécessaire pour pouvoir faire les tâches, le module indiqué. Ce n'est pas ce que va réaliser effectivement le stagiaire. Mettons que vous confiez une étude de cas, que vous évaluez à 3 heures, que le stagiaire mette 5 heures parce qu'il est assez lent, ou il y a des problèmes de concentration, ou qu'il mette 1h30 pour faire le module, et ce sera de toute façon comptabilisé au maximum pour ce nombre d'heures-là. Peut-être si tu me permets, Audrey, juste à ce moment-là, et c'est un des messages importants qu'on voulait vous passer, c'est que évidemment que dans un contexte normal, entre guillemets, peut-être quel module, je reviens sur ce que disait Audrey, vous l'auriez fait en 5 heures. Vous imaginez qu'il faut 5 heures, alors après il y a des stagiaires plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Là, un premier message qu'on vous passe, c'est on est en période de confinement. Vous avez, des conditions de travail spécifiques. Les stagiaires sont aussi dans des postures spécifiques. Voilà, on est tout à fait à même d'entendre et d'accepter, du coup, en termes de paiement derrière, que ce module-là, du temps que ça vous a pris finalement d'animation spécifique et qui est plus énergivore, entre guillemets, qu'en temps hors confinement, peut-être que vous pouvez le valoriser à 8, 10, 12 heures. Voilà, ça c'est un premier message important finalement sur, et là ça va être à vous finalement de nous faire des propositions dans la manière dont vous allez calibrer les contenus que vous proposez aux stagiaires. Et c'est aussi pour ça, dans la même ligne, Clarisse, que c'est aussi important de revoir le programme de formation de chaque stagiaire, parce qu'effectivement, ce qui pouvait être prévu initialement en une demi-journée ou en une journée, avec le contexte de confinement, de promiscuité, le caractère anxiogène de la situation, pourra être naturellement revu à la hausse, y compris pour prendre en charge tout ce qui est volet accompagnement qui va être plus appuyé sur de la formation à distance.
Pour revenir au tableau, alors les colonnes en vert, ce sont les colonnes qui sont à remplir normalement par le stagiaire. Vous avez 2 colonnes, vous avez le lieu, alors majoritairement ça va être à domicile, là, puisque les espaces publics numériques, il n'en est pas question. Et pour la signature, qui doit normalement être apposée à chaque fin de séquence de formation à distance. Et ben cette signature, elle interviendra à la toute fin, quand il n'y aura plus le confinement, que le stagiaire pourra physiquement avoir accès à cette feuille-là. Il n'est pas question de faire des allers-retours de documents signés, re-signés, photographiés, scannés, etc. Là, l'ensemble des signatures, formateur compris, hein, d'ailleurs, puisque le formateur il sera aussi à distance, pourra être apposé à la fin du parcours de formation. Il n'y a pas d'urgence dans la mesure où on ne va pas vous demander d'ores et déjà chaque fin de mois de nous fournir ce document-là. Ce document, pour rappel, il ne sera à fournir que si on vous le demande à l'issue du marché de formation. Donc voilà, ce sont ces colonnes-là, signature stagiaire et signature formateur-formatrice. Concernant la colonne suivante, la modalité classe virtuelle synchrone, asynchrone, rendez-vous individuel. Là, c'est la manière dont vous allez interagir avec le stagiaire pendant cette séquence de formation. N'hésitez pas à y reporter toutes sortes de contacts, hein. Vraiment, ce qui compte, c'est la manière dont le dialogue, les échanges se font pendant cette séquence-là avec le stagiaire. Donc, tout est bon, hein. Ça peut aussi être, si c'est de la formation à distance avec support papier, parce qu'on pense naturellement au numérique. Mais on peut imaginer qu'avec avec certains stagiaires qui n'ont pas accès au numérique, on puisse avoir un accompagnement papier avec des rendez-vous téléphoniques, etc. Voilà, vous n'hésitez pas à le reporter ici. Ça, c'est la manière dont les échanges se font. Je ne reviens pas sur la colonne signature. Et cette colonne-là, ces 2 colonnes-là, d'ailleurs, qui vont de pair, la validation du module ou de la séquence et l'équivalent horaire validé. La validation du module et de la séquence et l'équivalent horaire, en fait, c'est le formateur qui va estimer si le travail qui devait être effectué a bien été effectué, s'il a été effectué complètement, partiellement, pas du tout, au regard du rendu qu'aura fait le stagiaire et des échanges qui auront été faits pendant la séquence de formation à l'issue de cette séquence. Donc, c'est au formateur de décider s'il valide et quel équivalent horaire il valide. Ça peut être, par exemple, pour un stagiaire qui n'a rendu qu'un travail partiel et que manifestement, ce n'est pas parce qu'il a eu des difficultés, mais parce que voilà, il a juste pas eu envie d'aller jusqu'au bout. On pourrait imaginer que l'équivalent horaire soit inférieur au volume horaire programmé. C'est strictement la même chose que dans une situation normale de formation ouverte à distance. Et là, c'est vraiment important de le remplir au fur et à mesure et de veiller à ce que c'est vraiment l'appréciation qualitative du formateur qui est recherchée sur ces 2 colonnes. Et pour le reste, c'est de la duplication des colonnes mois par mois. À vous de les remplir au fur et à mesure. Donc, c'est un document support. C'est un document qui a l'avantage de rassembler tous les éléments qui nous intéressent si jamais nous avons à vérifier le service fait au regard de la formation à distance. Mais néanmoins, rien ne vous empêche d'utiliser aussi d'autres supports à l'heure actuelle pour peu qu'il rassemble toutes ces informations-là. Vous pouvez aussi adjoindre tous les compléments. C'est de la formation à distance, donc on raisonne aussi par faisceau de preuves. Ce n'est pas la seule preuve que vous pouvez apporter pour attester du service fait. Donc, plusieurs questions sur le chat, hein, sur la question du document. Donc, de fait, comme tu le dis, Audrey, ça, c'est finalement plutôt une formalisation, mais qui est dans le DCE, hein, des éléments dont on a besoin. Après, si vous avez structuré un autre document, voilà, et que les éléments, on les y retrouve, pas de problème. Enfin, on ne va pas vous obliger là, dans la période, en plus, à utiliser un support plus qu'un autre. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on y retrouve bien les éléments qui, a posteriori, hein, j'y reviens parce que finalement, c'est que si on devait contrôler, voilà, que vous gardez par devers vous comme capacité finalement à rendre compte du temps que vous avez et des modalités que vous avez mises en œuvre.
Je peux peut-être passer aux premières. Oui, Christophe, je t'en prie. Oui, juste une petite chose, je me permets aussi, il y a quelque chose dans le chat qui disait la fiche de suivi n'était pas jointe au DCE du marché socle CAP. Il faudra peut-être la mettre finalement en lien, l'envoyer, la mettre. Alors elle a été, si je puis me permettre, elle a été envoyée par le mail du 26 mars. Voilà, on l'avait remise en page jointe du mail explicitant la possibilité sur le service fait pour que tout le monde l'ait. Donc elle a été envoyée le 26 mars, mais on pourra la remettre à disposition. Peut-être qu'on va la remettre d'ailleurs sur la page parcours métier où on a le question-réponse. Comme ça, vous aurez les outils. Voilà. Et bon, donc c'est pas gênant. Par contre, tous nos marchés prévoient de toute façon du recours à de la formation à distance, même si ça n'était pas prévu dans vos engagements pédagogiques. Donc là-dessus, pas d'inquiétude pour que ce soit pris en charge. Très bien. Alors, je vous propose effectivement qu'on prenne les premières questions que vous avez adressées. Et puis, bien évidemment, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans le chat, vous continuez de nous faire part à la volée de vos interrogations en précisant que toutes les questions qui soient posées dans le chat maintenant, ou celles que vous avez pu envoyer par mail ou par un autre biais au service de la région seront reprises et seront mises à jour dynamiquement d'ailleurs sur donc, le site On continue à former. On a vu de quelle façon effectivement vous pourrez trouver systématiquement au fil des nouvelles questions, au fil des évolutions, comme l'a expliqué Clarisse Dautrey tout à l'heure aussi, des réponses à toutes vos interrogations. Alors, on commence par la première, oui, et allez-y. Ouais, peut-être par rapport à cette première question qui était, mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur on peut déclarer quelque chose pour côté stagiaire sur absence exceptionnelle Covid-19, je crois que c'est ça le code, parce que le stagiaire est absent, et avoir à saisir autre chose finalement côté Saphir sur les heures réalisées. Une question autour de mon stagiaire, il est en garde d'enfant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le déclare comme ça ou comment? Globalement, aujourd'hui, la posture au niveau national, c'est de dire, quand je suis en garde d'enfant, c'est assimilé à un arrêt de travail. Donc, nous, le parti pris, c'est de dire, dans Saphir, vous saisissez ça comme une absence justifiée pour maladie, ce qui nous permettra de vous rémunérer ces heures-là, parce que c'est prévu de les rémunérer au CCAP, ce qui permettra donc de rémunérer ces heures-là sans contrainte de taquer, contrairement aux heures de garde d'enfant malade où on a un nombre de demi-journées maximum. Voilà, donc globalement, vous avez des stagiaires qui sont en garde d'enfant pour s'occuper, en garde d'enfant. Vous saisissez dans Saphir des heures de formation en absence justifiée, maladie. Voilà, donc après il y avait des questions sur le tableau, mais ça on y a un peu répondu, sur le nombre d'heures. Voilà. Alors, question importante pour les stagiaires non équipés pour réaliser le FOD, quelles heures doivent être déclarées pour leur rémunération? Alors là, c'était aussi un des messages importants là, cet après-midi, c'est que finalement, globalement, là, aujourd'hui, moi, j'évite de parler de FOD, je parle plutôt de formation à distance, puisque finalement, l'idée, c'est on a des stagiaires, en effet, qui ne sont pas du tout équipés ou qui ont juste un smartphone ou qui n'ont que leur ligne téléphonique, voire le facteur qui passe de temps en temps, mais pas tous les jours. Et donc, finalement, là, on entend vraiment bien cette question de formation à distance au sens très large. Vous pouvez avoir un stagiaire qui n'est pas du tout équipé. Si vous lui fournissez des supports papier que la Poste lui distribue et qu'il travaille là-dessus et que vous avez des contacts téléphoniques avec lui pour être sûr qu'il avance, c'est des heures de formation à distance. Donc, même des stagiaires non équipés, finalement, là, le sujet, c'est bien de chercher d'autres manières, finalement, de garder le contact avec lui, de maintenir la dynamique. Et un peu comme quand on parle finalement de formation à distance, on insiste souvent beaucoup sur le tutorat, pas que réactif, mais aussi proactif. Finalement, là, c'est un peu le cœur du sujet. C'est comment vous gardez du lien avec vos stagiaires, quelle que soit la profondeur entre guillemets du contenu que vous lui proposez, c'est comment on garde cette dynamique pour, je reviens toujours aussi à la suite, c'est finalement on aura intérêt à récupérer à la sortie du confinement le maximum de stagiaires pour pouvoir reprendre la formation et les amener à l'objectif qui était celui à atteindre sur le parcours. Alors Clarisse, là, ouais, il y a parmi les questions du chat certaines questions qui concernent notamment les stagiaires qui travaillent le samedi ou le soir en formation à distance. Il y a une question de comment valoriser les heures.
Du coup, moi, je me permets d'y répondre. En cas de la formation à distance, le volume horaire, il est indiqué dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est 20 heures, on ne distingue pas si c'est les 20 heures en journée, 20 heures le soir, etc. Les stagiaires font les heures de formation quand ça les arrange, quand ils le peuvent, quand ils le souhaitent. Et donc, qu'ils travaillent le samedi ou le soir, etc., ça doit être compris dans le volume horaire de formation. Donc, ces 20 heures, ils sont répartis comme le stagiaire le souhaite, sauf si effectivement le formateur a décidé que sur une séquence en particulier, c'était en synchrone, par exemple dans le cadre d'une classe virtuelle, où là, les heures sont imposées. Mais pour le reste, il n'y a pas de distinguo entre les heures faites de nuit, faites le week-end, etc. Et le taquet, c'est bien le nombre d'heures qui a été indiqué par l'organisme de formation lorsqu'il a estimé le volume horaire de travail. Oui, pour rajouter, je pense qu'effectivement, on n'est pas là dans une logique comme un émargement sur un volume d'heures, mais on est sur l'atteinte d'un objectif sur un module qui a été défini dans le plan de formation. Donc, effectivement, comme disait Audrey tout à l'heure, une personne va pouvoir mettre plus de temps, une autre moins de temps, une personne le faire dans la journée, une personne le faire le soir, mais peu importe, du moment que la personne est allée au bout de ce module, on valorisera et on paiera l'équivalent horaire qui avait été évalué comme nécessaire pour faire ce module. Si je peux me permettre un petit complément, ça ne doit pas surprendre ceux qui se sont déjà un petit peu penchés et qui faisaient déjà de la formation à distance, ou toute partie à distance. C'est les mêmes règles. Complètement sur la réglementation définie par le législateur lors de la dernière réforme de septembre 2018. Oui, il y a une question aussi dans ce qui a été complété là en amont du webinaire sur finalement la complémentarité entre le tableau qu'Audrey vous a présenté et puis les éléments de preuve. C'est bien deux choses différentes. C'est-à-dire que le tableau, c'est globalement une synthèse qu'on est susceptible de vous demander avec notamment la signature du stagiaire et du formateur sur ce module-là, il a été réalisé. Donc ça, c'est un premier niveau que nous, on vous demande dans le cadre du marché. Et puis après, de toute façon, c'est les recommandations de la FOD, la Fédération française de la formation ouverte à distance, qui s'applique, et celle d'ailleurs reprise par la dernière loi de 2018, merci. Finalement, c'est le faisceau de preuves, comme le disait Audrey tout à l'heure. C'est voilà, là, charge à vous après de garder, mais sans en remplir non plus des garages entiers, mais voilà, de garder des éléments de preuve sur ce qui a été fait. Bon, tout en sachant que je fais attention à ce que je dis quand même, parce qu'en plus, c'est enregistré. Mais voilà, évidemment qu'on ne va pas engager une grande campagne de contrôle à l'issue de la période. Enfin, voilà, notre sujet, finalement, c'est surtout, et on va commencer, nous, à avoir des stagiaires qui se plaignent, parce que, évidemment, vous en doutez, ça va arriver, qui nous appellent en disant « je ne comprends pas, moi, je n'ai pas eu de coup de fil de mon formateur depuis une semaine ». Bon, voilà, donc… Finalement, nous, on va plutôt être en réaction par rapport à éventuellement ce type de situation pour faire le point avec vous, voir où ça en est, quelles difficultés vous rencontrez, que de se dire qu'on viendra systématiquement contrôler ces preuves que vous devez accumuler. Donc, allez à l'essentiel. En gros, c'est ça un peu le message, c'est garder l'essentiel et la traçabilité de ce que vous avez fait. Clarisse, justement, il y a une question dans le chat qui est le pendant, qui est qu'est-ce que l'on doit faire si le stagiaire ne veut pas travailler alors qu'il est rémunéré? Oui. Alors, c'est là que je reviens sur ma déconnexion entre les deux situations, même si à un moment donné, on va quand même les reconnecter un petit peu. En fait, vous, votre responsabilité, j'ai envie de dire, là, vous avez au moins une responsabilité de moyens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous lui proposez. De fait, la situation particulière fait que l'obligation de résultat, entre guillemets, est plus complexe là sur certains types sur peut-être quelques publics. Et donc là, je pense que c'est un point d'ailleurs qu'on a dû évoquer dans le question-réponse. Là, ce qu'on va vous demander, mais on n'a pas dû encore vous donner un peu une procédure, c'est de nous renvoyer, nous alerter finalement sur ces situations individuelles où il y a une réelle mauvaise foi, entre guillemets, du stagiaire qui veut pas s'y mettre et continuer à se former. Et puis nous, on verra comment on reprend ça plutôt dans le respect du contrat d'engagement, puisque chacun des stagiaires a signé un contrat d'engagement. Et ce n'est pas parce qu'on a eu une posture ouverte finalement de garantir à tous une rémunération que pour autant, en contrepartie, finalement,
nous, le discours qu'on tiendra, c'est vous avez de la chance que vous ayez un opérateur formation qui maintient de la formation. Donc voilà, donc votre partie à vous, c'est de respecter le contrat et de suivre la formation. Et on pourra aller finalement jusqu'à sanction pour non-respect du contrat d'engagement. Voilà, donc là, on reviendra vers vous pour voir quelle procédure, mais il ne s'agit pas en effet finalement de mettre les stagiaires dans une situation de toute impunité. On a voulu sécuriser leur situation. On essaie au mieux de vous accompagner, vous, dans la mise en œuvre de la formation et de vous sécuriser aussi sur vos financements. Mais de fait, ce n'est pas une raison pour laisser passer trop de choses, en gros. Oui, je vois aussi dans le chat là, un formateur qui dit il était hors sujet. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire hors sujet. Ça fait très éducnat, ça. Genre, j'ai fait un devoir de philo et puis c'était peut-être hors sujet, ma réponse. Finalement, là, on n'est pas tellement, enfin, je pense, je ne sais pas, les collègues vous confirmerez, mais on n'est pas dans l'appréhension d'un niveau de qualité finalement du travail qui aura été réalisé. On sait bien, et ça fera partie aussi de ce qu'il faudra mettre en place pour la reprise. On sait bien là que le temps de formation, tout ce que vous allez arriver à maintenir, voilà, ce sera peut-être de qualité différente et qu'il faudra de toute façon avec chacun des stagiaires reprendre le sujet post-confinement et peut-être réadapter les parcours de formation pour tenir compte de cette période. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le… on ne payera pas que les heures de formation où le stagiaire, c'est bon, il a tout appris, quoi. Voilà, vous avez mis à disposition des moyens, vous l'accompagnez. Après, si finalement il n'arrive pas sur un module, c'est pas vous qui devez en être pénalisé, en gros. Oui, il n'y a pas la colonne travail efficace, oui, non. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est vrai finalement, c'est pas vrai que lié à la période de confinement, c'est vrai d'une manière générale sur la formation tout à fait. en multimodalité. C'est vrai aussi quand on est en présentiel, au fond de la classe et qu'on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui se posait la question de savoir s'il y avait une obligation de résultat du côté du stagiaire. Non. Vous ne pouvez pas vous engager effectivement aux résultats et aux connaissances acquises. Il y avait deux questions qui se rejoignaient concernant les stagiaires qui peuvent être en arrêt de travail pour garde d'enfants, savoir si c'était la responsabilité de l'organisme de formation de récupérer les preuves, notamment l'arrêt de travail, vérifier que l'enfant rentrait bien dans le cadre, c'est-à-dire qu'il avait l'âge pour effectivement faire bénéficier son parent de cet arrêt de travail. Aurélien, peut-être si… Alors, l'idée qu'on a retenue, c'est celle qui d'ailleurs est appliquée un peu partout par les employeurs, c'est bien celle de l'attestation sur l'honneur du stagiaire, comme quoi il est en situation de garde parce qu'il doit garder un enfant de moins de 16 ans et qu'il n'a pas d'autres parents qui peuvent le garder sur ces instants-là. C'est la pièce justificative du coup pour Saphir, puisqu'on rappelle bien, il y a une déconnexion sur ces sujets-là entre Saphir et Rémuform Pro. Et derrière, évidemment, on ne va pas vous demander d'aller le prouver, le vérifier et d'aller vérifier si on était bien sur un stagiaire qui n'avait que cette solution de garde. On le sait bien, on le vit tous par ailleurs avec des collègues ou des salariés ou des situations comme celle-là, quelque chose qu'il est extrêmement difficile de vérifier. Donc, on s'appuie sur la règle qui est globalement celle qui a imposé l'État à tout le monde de manière simple. Une attestation sur l'honneur comme quoi le stagiaire est en garde d'enfant suffira. D'accord. Parfait. Si on rebondit un peu sur les questions qui ont été posées en amont, il y en a qui se préoccupent déjà de l'avenir, c'est bien. Quand pensez-vous lancer les appels d'offres pour les formations à venir, 2021-2023 on ne sait pas, c'est un peu tôt. Là, quand je disais qu'on gère l'urgence, je pense comme vous, alors même si j'entends bien, nous l'idée c'est aussi, quand je dis qu'on vous accompagne sur la suite, c'est aussi qu'évidemment, faudra que les affaires reprennent très très vite après le confinement. Mais là, c'est un peu tôt pour vous répondre là-dessus. D'autres questions autour de, on avait suspendu la formation, puis finalement là, on se dit qu'on peut redémarrer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Là, moi, je pense, globalement, moi, j'ai envie de dire oui, c'est possible. Voilà, sous réserve que les conditions soient réunies. Et du coup, là, vous prenez contact avec chargé de mission formation référent de votre action chez nous, enfin la région. Et voilà, et globalement, ça se cale. On voit bien qu'on a eu quelques opérateurs qui ont préféré finalement sur la première semaine de confinement dire non, je suis pas prêt, j'assure pas d'action et qui ont pris ce temps-là pour finalement réfléchir, voir ce qu'ils pouvaient proposer et qui sont revenus vers nous après pour dire ça y est, finalement je suis prêt et je mets en œuvre. Donc là, nous on est ouvert à ça évidemment, puisque comme ça ne va pas durer que 3 semaines,
voilà, dans la durée, de toute façon, là, il faut en effet reprendre autant que possible, finalement, là où ça a été fermé. D'ailleurs, on pense qu'on va avoir une action un peu spécifique vis-à-vis de tous ceux qui ont fermé pour voir est-ce qu'on ne peut pas reprendre avec eux un peu le fil, les accompagner pour relancer quelque chose. Quitte à, nous, ce qu'on se dit aujourd'hui, alors après, évidemment, il y a un sujet pour vous comment dire, économique, mais vaut peut-être mieux reprendre une formation à temps partiel quand elle devait être à temps plein ou voilà, avec un minimum pour reprendre, garder le lien et garantir la continuité. De la même manière, peut-être que vous avez des formations où vous vous êtes dit sur les 15 premiers jours, c'est bon, j'ai du contenu à temps plein. Je pense au programme Calif. Et puis, plus le temps passe, plus le plateau technique, quand même, ça commence à manquer. Voilà, les savoirs généraux, c'est bien, mais c'est pas que ça. Et voilà, et on acceptera tout à fait que peut-être 5e, 6e, 7e semaine de confinement, j'irai pas plus loin, vous passiez à temps partiel parce que ce sera votre capacité finalement de proposition aux stagiaires. Hein. Donc, voilà, sur tous ces sujets d'ajustement, finalement, un peu l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que vous nous avez dit jaune le premier jour que ça doit être la même couleur 2 semaines après, quoi. Hein. Ça peut bouger et on est ouvert à ces discussions-là et ces échanges-là avec vous. D'accord. On a pas mal de questions autour de Saphir, est-ce que ça peut être déposé plus tard, comme quoi on imagine bien que les stagiaires eux-mêmes n'ont pas forcément le scanner pour envoyer aussi les justificatifs. Peut-être des questions pour Aurélien, on relève de l'administratif là-dessus. Ah, il y a le micro. Je remets le micro. Oui. Alors, globalement, de toute façon, comme l'a évoqué Clarisse Dautrey tout à l'heure, notre posture aujourd'hui, elle ne va pas être fondamentalement celle du contrôle à tout prix. Elle va être aussi celle de la capacité à payer. Et donc, s'il y a des justificatifs que vous n'arrivez pas à récupérer parce que des stagiaires ne peuvent pas vous les transférer, vous saisissez les heures et on aura une capacité derrière à vous redire dans des contrôles qu'on fera peut-être ultérieurement. S'il manque la pièce, on la réintègre plus tard. Mais on ne va pas vous priver de la capacité à être payé d'heures qui vous sont dues parce que finalement, pour des raisons techniques, un stagiaire ne peut pas vous envoyer la pièce. Voilà. Il y a une posture de souplesse derrière ça. En face de cette souplesse, ayant en tête, évidemment, on refera a posteriori quelques séances de contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas derrière ça, sur une ou deux situations de dérapage. Mais sur l'immédiat, là, tout de suite, s'il vous manque des éléments, vous nous le mentionnez et puis voilà, ça marche. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et globalement, plus vous nous renvoyez les éléments rapidement, mais en fonction de vos capacités, plus vite on peut vous payer, hein, puisqu'on a maintenu toutes nos équipes qui en capacité, dès que les factures tombent, de les traiter et de vous payer. Hein, donc voilà, c'est aussi un enjeu. Ça, plus peut-être redire, même si on l'a écrit à plusieurs endroits, mais que évidemment que là, on ne réfléchit même pas aux pénalités sur des délais, etc. Voilà. Donc, s'il y a du délai à prendre, c'est parce que vous pensez que vous en avez besoin. Bon, ok, dont acte, mais on ne viendra pas vous appliquer de pénalités sur ces questions-là. Hein. C'est plutôt vous, finalement, qui avez les leviers sur le sujet. Je suis désolée, moi, je dois vous quitter parce que je suis déjà en retard sur une réunion Région de France. Voilà, juste vous dire beaucoup, bon courage à tous. Bon courage. Et puis, peut-être, on verra, on en discutera. Nous, on est preneurs aussi de vos retours hein, sur de quoi vous avez besoin, comment on peut structurer, alors au travers de hashtag on continue à former, mais peut-être d'autres manières. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous interpeller si besoin et peut-être qu'on aura l'occasion de reprogrammer ce type de webinaire sur d'autres sujets. Voilà. Au revoir à tous. Merci, bonne continuation, bon après-midi Clarisse. Merci. Il y a eu pas mal de questions, avant tous les merci, c'est sympa. Il y a eu pas mal de questions sur les périodes dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec les périodes dans l'entreprise et notamment quand l'entreprise est fermée? Donc, effectivement, on a constaté des retours qu'on avait, différents cas. On avait soit les entreprises ont toutes renvoyé les stagiaires, donc la période de stage est interrompue. Donc là, la première des démarches a été de voir si on pouvait réintégrer les stagiaires en formation à distance. Voilà, il y a une partie des organismes qui ont fait ça. Il y a aussi une partie des stages entreprises qui sont maintenus
voire où là, les entreprises sont vraiment très preneuses de les avoir. Je pense à la logistique, je pense à des domaines comme ça où les entreprises ont besoin, donc où c'est maintenu. Donc, les situations sont vraiment différentes et évolutives. Et ça, on peut avoir aussi une partie des stagiaires dont le stage est interrompu, une partie dont le stage n'est pas interrompu. Donc, on va vraiment faire au cas par cas. De toute façon, sur la rémunération des stagiaires, on a dit qu'on maintenait la rémunération à temps plein, donc ça ne change rien. Sur l'organisme de formation, si la période d'entreprise est interrompue, que la personne passe à temps partiel, l'organisme de formation de toute façon n'est pas payé sur les heures d'entreprise, donc ça ne change rien pour l'organisme de formation. Et puis, s'il y a des situations évolutives, ce qu'on voulait faire, puisqu'on voit bien que les situations changent dans le temps, je regarde Aurélien Maillard, mais on envisage de lancer un questionnaire un peu toutes les semaines, notamment sur le qualif, pour voir les évolutions en fait, pour suivre avec vous quelle est votre situation, est-ce que vous avez pu remplacer de la période en entreprise par de la période en centre, est-ce que vous avez fait ça à un moment puis c'est plus possible, voilà, pour qu'on suive au plus fin et qu'on prépare la sortie du confinement en fait. Pour rebondir sur ce que dit Julie, on est en train de regarder pour sa mise en place. On espère pouvoir le lancer dans le courant de la semaine prochaine avec une idée à la fois de suivi action, enfin même session de formation par session de formation, avoir un suivi un peu fin sans rentrer dans l'usine à gaz de la situation et puis une capacité aussi un peu à se projeter d'une semaine sur l'autre avec la possibilité pour nous d'avoir un petit baromètre de la situation globale puisqu'au-delà de l'ensemble, la somme des situations individuelles, on a aussi besoin d'avoir une vision d'ensemble de là où on se dirige semaine après semaine. Voilà, effectivement, on espère pouvoir lancer le questionnaire au courant de la semaine prochaine. Voilà, et juste pour préciser, sur le préparatoire, Caroline Olivier me fait préciser, il n'y aura pas de questionnaire, mais par contre, les organismes de formation doivent tenir au courant les chargés de mission formation. C'est un peu le message qu'on avait au début de ce webinaire, c'est vraiment n'hésitez pas à demander à vos équipes de contacter les chargés de mission formation qui suivent vos actions pour qu'il y ait le maximum d'échanges sur les évolutions action par action. D'accord, merci. On a, alors je ne crois pas qu'on y ait répondu, une question de PC4. Pourra-t-on décaler les dates de fin de formation? Ça a été oui, évidemment. abordé tout à l'heure. Oui. Hein, oui. Oui, donc déjà là, ont été repoussées de 6 semaines toutes les actions de formation qui finissaient à partir du 16 mars. Et puis, je pense qu'en gestion de crise, on va voir mois par mois parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si le confinement il va durer jusqu'à fin avril, jusqu'à mai. Donc, on verra au fur et à mesure les dates de fin pour s'adapter en fonction des dispositions nationales. D'accord, merci. Audrey, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions qui vous étaient remontées avant cette webconférence sur laquelle vous voudriez peut-être apporter là en direct une réponse? Alors, si je rebalaye un peu le document partagé sur lequel plusieurs d'entre vous sont intervenus, alors, il y avait sur la foire aux questions, rien n'est mentionné concernant la facturation des heures des stagiaires déclarées en arrêt pour matériel ou garde d'enfants. Ces absences sont considérées comme absences justifiées, donc facturables. Alors là, c'est une question plutôt pour le volet administratif, donc pour Aurélien. Alors, juste la question, c'est bien sur les stagiaires en arrêt pour garde d'enfants, c'est bien ça? Parce que j'entendais pas très bien. Alors, en arrêt pour matériel ou garde d'enfants, ces absences sont-elles bien considérées comme des absences justifiées, donc facturables? Garde d'enfants, on a répondu donc tout à l'heure. Hein, les parents qui sont en garde d'enfants du fait des fermetures d'école et de tout ce qui va derrière, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la possibilité d'une attestation sur l'honneur. Les stagiaires qui sont en arrêt pour d'autres raisons, on rentre dans les règles habituelles de nos CCAP qui permettent de maintenir la rémunération des organismes de formation sur toute une série d'absences qui sont considérées comme des absences justifiées ou non justifiées mais rémunérées à l'organisme de formation. Par ailleurs, je le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a évoqué à plusieurs reprises dans nos messages, mais quand une action de formation est par contre suspendue, arrêtée, il n'y a plus là de saisie Saphir et donc il n'y a plus de situation individuelle à déclarer sur les stagiaires. Quand l'action de formation s'arrête et est suspendue, elle est suspendue. D'accord.
Je vois une question sur le côté, sur une question qui parle sur un forum, mais qui s'applique sur tout le programme Qualif. Hein. Effectivement, une formation, on le disait tout à l'heure, avec des aspects techniques, forcément, il va y avoir de la suspension à un moment donné. Et effectivement, il y aura des possibilités d'abondement d'heures pour pouvoir faire revenir les stagiaires. Peut-être s'il y a une certification qui était prévue, il faudra peut-être réviser ou finaliser, reprendre les stagiaires une semaine au retour. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à être en relation avec le chargé de mission formation, puisque peut y avoir des abondements d'heures et ça, ce sera négocié auprès du chargé de mission, puisque là, on fera des bons de commande modificatifs sur avis du référent pédagogique de l'action. Donc, voilà, on fera du cas par cas. Et effectivement, on le voit maintenant, mais peut-être que la situation va évoluer si le confinement est amené à durer. Mais le principe, c'est qu'on pourra faire des heures en plus. Après, reste à évaluer combien dans une discussion entre le chargé de mission et puis votre organisme de formation. Du coup, parce que la question peut être liée, elle est plutôt sur le volet rémunération, mais on a une question sur la rémunération des stagiaires sur la période éventuellement ajoutée. C'est-à-dire concrètement, si après le confinement, un stagiaire doit reprendre, s'il sera rémunéré. S'agissant de la rémunération région, je précise bien de la rémunération région, oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté de notre côté là-dessus. On n'a pas maintenu une rémunération pendant la période transitoire pour y mettre fin au moment où le stagiaire devra se réimpliquer dans une action de formation. Alors peut-être une question toujours sur les arrêts. Comment déclarer un stagiaire en arrêt de travail pour maladie du 16 au 26 mars, en maladie ou en absence pour Covid-19? En gros, c'est est-ce qu'il faut qualifier l'arrêt de travail, est-ce qu'il faut le spécifier Covid-19 ou pas? Alors, la question, je ne la vois pas dans la liste, mais si la question porte sur Rémuform Pro, oui. En fait, on est face à deux situations différentes. Un stagiaire qui est en arrêt de travail classique, il va rentrer dans la situation habituelle de l'arrêt de travail avec les indemnités journalières et tout ce qui va derrière. Un stagiaire qui est déclaré absence motif exceptionnel Covid-19, il est rémunéré région. Cette situation-là, absence exceptionnelle Covid-19, elle vise les actions de formation qui sont des actions de formation suspendues. Elle vise des stagiaires qui sont en garde d'enfants et elle pourrait viser, si on l'avait, mais vous le savez bien, sur les tests, finalement, on en a très peu, des situations d'un stagiaire qui vont dire « Moi, je suis arrêté, je suis en confinement à titre personnel de manière spécifique parce que j'ai contracté le coronavirus. » Voilà, qui sera hospitalisé ou ce genre de choses. Sur des arrêts maladie classiques, tant que l'action de formation est maintenue, donc une action de vous maintien qui serait maintenue à distance et sur laquelle un stagiaire serait en arrêt, nous n'avons aucune possibilité de savoir si c'est un arrêt qui est réellement lié au coronavirus ou pas, et il rentre en toute logique dans la situation classique de sa couverture en tant qu'arrêt maladie. Donc il serait plutôt à déclarer comme absent en arrêt maladie. Aujourd'hui, sur le mois de mars, nous avons fait le choix là, en période de vérification des états de fréquentation de ne pas revenir sur ces sujets-là. Quand un stagiaire est déclaré en arrêt maladie, on ne va évidemment pas aller investiguer pour savoir s'il était en fait hospitalisé pour motif de coronavirus. Donc, le motif d'absence exceptionnelle Covid-19, il vise bien en priorité à maintenir la rémunération de stagiaires qui sont empêchés, soit parce qu'ils sont en garde d'enfants, soit parce que l'action de formation est suspendue. C'est ça le sens de ce motif-là. Je vois une question sur peut-on décaler un stage de 4 mois en entreprise qui devait débuter début mai? La réponse, ça dépend. Si on est déconfiné en début mai, pourquoi pas faire le stage? Après, peut-être que vous aviez des modules à faire avant. Ça, c'est vraiment, encore une fois, discussion, chargé de mission et organisme de formation, parce que ça dépend de la formation, de la certification visée, de l'avancée du programme. Donc, voilà, on ne va pas pouvoir prendre tous les cas particuliers ici, mais vraiment, n'hésitez pas à contacter le chargé de mission en charge de la filière. Alors, c'est inscrit aussi dans la question, dans une question un peu en dessous, c'est si nous déclarons actuellement plus d'heures pour un stagiaire car il doit passer plus de temps pour réaliser son travail, devons-nous dès maintenant modifier son planning d'heures?
il va falloir voir effectivement pour le protocole individuel de formation à modifier son planning d'heure à lui. Après, je pense que sur les déclarations au fur et à mesure, enfin, si ça porte sur les déclarations sur Saphir, la question, le volume horaire que vous rentrez au départ sur Saphir est un volume prévisionnel pour les stagiaires avec un parcours moyen. Il y a des stagiaires qui vont faire plus. Et notamment à l'issue de cette période, et d'autres qui vont faire moins. Donc, il va falloir actualiser au fur et à mesure le planning d'heures. On ne vous demandera évidemment pas de faire un prévisionnel fixe et de vous y tenir dès maintenant. Mais voilà, au fur et à mesure, il va falloir modifier les plannings individuels. Il y a pas mal de questions sur le CAC. Je ne sais pas si Caroline, le micro fonctionne. Alors, Caroline, son micro ne fonctionne pas. Ce qu'on va faire, on va probablement pas pouvoir répondre à toutes les questions, là, parce qu'il y a beaucoup de questions finalement, et dont certaines, sur lesquelles, pour certaines, il va falloir qu'on prenne un peu le temps de se poser et de bien formuler les réponses, histoire d'avoir une posture qui soit claire et qui soit cohérente, compris avec des choses qu'on a déjà pu répondre dans d'autres circonstances. Donc, c'est une remarque globale, hein, mais sur les questions sur lesquelles on ne pourra pas apporter de réponse ou on n'apportera pas de réponse tout de suite, on va nous les conserver, les capitaliser. Et surtout, on vous invite à suivre les évolutions. On notifiera les mises à jour, mais du question-réponse qui était mis à disposition sur Parcours Métier. Notre idée, c'est bien de continuer à l'enrichir aussi pour avoir une base de réponses homogène vis-à-vis de tout le monde. Voilà, il y a des réponses sur lesquelles, là, ce serait un peu compliqué de des questions sur lesquelles il serait un peu compliqué de se prononcer comme ça. Oui, on voit bien que là, les questions, compte tenu que vous avez apporté pas mal de réponses sur, on va dire, le cadre général et des prises en charge et des rémunérations, on va dire, pour l'ensemble des dispositifs, voire pour des dispositifs particuliers, assez logiquement, on rentre dans des questions plus spécifiques par rapport à tel type de public, telle action ou tel organisme de formation. Et il est clair que c'est plus, alors aussi dans la réponse individuelle, hein, je pense que là, il n'y a pas de problème pour que chaque organisme de formation vous sollicite directement, individuellement, sur les cas particuliers qu'il pourrait rencontrer. Donc, on ne les abordera pas de cette façon-là. On a à peu près, je pense, fait le tour des questions principales. Hein. Je m'adresse autant à Julie, Audrey que… Oui, je pense. Alors, peut-être une dernière question qui est sur le document partagé, qui est pour les formations à venir qui sont planifiées cette année, notamment fin de second semestre et qui n'ont pas encore démarré, pourrons-nous revoir les planifications de manière à terminer les formations interrompues avant de commencer la session suivante? Oui, la même réponse. Hein. Je pense que de toute façon, on va devoir s'adapter et on ne va pas juste s'adapter jusqu'à juin. On va avoir toute l'année pour s'adapter puisqu'il va falloir forcément en chaîne. Hein, on va avoir des décalages. Donc là, pareil, au mieux, en relation avec les chargés de mission formation, il peut y avoir des demandes de décalage de date sur Saphir. Et comme vous le savez, hein, si c'est des décalages de plus de 15 jours, il faut l'avis du chargé de mission. Donc n'hésitez pas à être en relation et j'allais dire peut-être qu'il y a des choses qu'on va régler maintenant qui sont dans l'urgence et puis après il faut qu'on attende la période, de savoir quand il y a le déconfinement qui est prononcé pour pouvoir s'adapter parce que on va pas prendre un décalage de date maintenant qui peut-être dans 15 jours n'aura plus de sens parce qu'on sera prolongé d'un mois de confinement. Donc voilà, pas de souci pour décaler. Après, à voir en concertation avec le chargé de mission formation. Juste peut-être. Oui, allez-y, Aurélien. J'ai vu juste peut-être une dernière réponse parce que je vois une question sur la situation du cumul en gros emploi-formation par rapport à la rémunération. C'est un sujet sur lequel nous avons mis une réponse déjà dans le question-réponse. Alors, vous pourrez aller voir la réponse puisqu'elle est un peu plus précise que ce que je vais vous dire là. Mais avec la possibilité pendant la période, là, sous réserve de respecter les conditions réglementaires de temps de travail, de cumuler une rémunération région et une rémunération liée à un emploi. Voilà, ça, la réponse est déjà apportée. Sur la saisie d'un Rémuform Pro, ça ne doit pas avoir d'impact, puisque soit le stagiaire est empêché pour des raisons de coronavirus, de Covid-19, et il est en motif d'absence, soit le stagiaire est en formation à distance, et auquel cas, de toute façon, l'action de formation ne doit pas être empêchée par l'emploi qu'il a pris à côté. Parce que là, on rentrerait dans une problématique d'une autre nature, qui est plus celle du cumul entre les deux. Donc voilà, normalement, ça n'a pas d'impact, ça, sur Rémuform Pro.
Très bien, merci pour cette dernière précision. Écoutez, on va clôturer cet échange très fructueux, très riche. Rappeler l'espace questions-réponses qui a été évoqué donc à plusieurs reprises déjà tout à l'heure, hein, auquel vous pouvez déjà accéder. Des choses que vous retrouverez également donc, sur le site www.oncontinue à former. Et puis, donc, comme on l'évoquait, tout début dès la semaine prochaine, hein, pour des aspects, on va dire, un peu plus pédagogiques liés à comment on vous accompagne au mieux dans la mise en œuvre de cette continuité pédagogique. Et bien, continuez à la fois sur le site de Communautique, notamment pour aller voir le programme, retrouver l'enregistrement de tous les webinaires. Et puis, donc également, faire vos propositions. Hein, nous sommes très à l'écoute aussi de vos propositions. Alors, soit de partage d'expérience, de mutualisation et d'expression de vos besoins aussi. Hein. On va dire que là, vous avez pallié à l'urgence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller plus loin ou de vous poser d'autres questions pour accompagner au mieux dans cette période qui, comme on vous le rappelait tout à l'heure, va très certainement encore durer quelques semaines. Donc, s'organiser et concevoir des parcours de formation à distance qui répondent au mieux à tous vos publics, bien évidemment avec toutes les particularités que peuvent représenter chacun d'eux. Juste un petit mot pour Oui, compléter en vous disant comment faire si vous souhaitez partager une expérience ou si vous avez un besoin particulier sur des recherches de ressources, etc., ou si vous aimeriez voir un webinaire particulier. Vous avez un espace forum de discussion sur On continue à former, donc il suffit de créer en fait un forum, un sujet de forum, voilà, où vous posez votre question, où vous proposez. Et vous avez aussi, je le mets dans le chat, l'adresse mail communautique @normandie.fr où vous pouvez poser toutes vos questions ou faire vos propositions. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci notamment à tout le personnel de la région Normandie qui s'est mobilisé pour répondre au mieux à vos questions et qui va continuer de répondre à vos questions parce que vous en aurez encore certainement à leur poser. Retrouvez l'enregistrement si vous n'avez pas tout entendu la première fois dès ce soir sur On continue à former. Et puis, on vous souhaite tous une bonne fin d'après-midi et un bon week-end, même si on a du mal à savoir quand est-ce que c'est le week-end et la semaine, mais essayez quand même de profiter au mieux, de profiter du soleil malgré tout. Au revoir, à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.